Bonjour à tous, JT 100% nouveauté pour ce premier week-end des vacances scolaires avec au menu la nouvelle Renault Twingo, la Peugeot 108 et le série 2 Active Tourer, premier monospace traction BMW. La lignée Twingo connaît une nouvelle descendante. Voici la troisième génération de la citadine que l'on a découverte au terme d'un show d'1h30 sur la toile. La recette qui a fait le succès de la grenouille il y a 20 ans a largement inspiré Renault. La Twingo 3 mise sur une bouille sympathique et des rondeurs, on lui trouve même sous certains angles de faux airs de Fiat 500 ou de R5 Turbo, c'est selon. De cette icône sportive, Renault n'a pas seulement repris les épaules marquées et la lunette arrière inclinée, le moteur aussi est placé à l'arrière. Une Twingo propulsion ? Vous ne rêvez pas puisque la citadine partage désormais sa plateforme avec la Smart. Le diesel, Renault y tire définitivement un trait. À son lancement, la Twingo 3 misera sur des 3 cylindres essence et pourrait même se décliner en une version électrique. À suivre, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la reine des centres-villes, les 5 portes de l'habitacle. Et oui, c'est aussi une nouveauté, nous sont encore fermées. Heureusement que le toit ouvrant en toile laisse entrevoir une planche de bord moderne et des sièges à appuie-tête intégrés. Plus de détails le 4 mars à l'ouverture des portes du Salon de Genève. En embuscade, le trio Citroën C1, Toyota Aygo et Peugeot 108. Seule cette dernière montre aujourd'hui les crocs face à la Twingo. Le lion révolutionne tout sur sa mini citadine de deuxième génération, à commencer par le nom. Le patronyme 107, vieux de 9 ans, cède donc sa place à 108. Côté style, c'est sans complexe que la puce reprend le visage de sa grande sœur, la 308. À l'arrière, l'esprit 107 demeure seulement par la présence du haillon vitré dont les charnières ont toutefois été masquées. Pour le reste, tout change. Autre petit plaisir de Peugeot, greffer un toit ouvrant électrique en toile, une déclinaison découvrable proposée sur les versions 3 et 5 portes. Et si l'habitacle reste, comme pour la Twingo, encore secret, on sait que l'équipement monte en gamme avec au programme clim automatique, caméra de recul ou encore écran tactile avec pilotage de smartphone intégré. Sous le capot, enfin, le 3 cylindres de 68 chevaux n'est plus seul, épaulé par un 4 cylindres de 82 chevaux, arrivé de la puce en juin. Et pour revoir toutes ces nouveautés, ne manquez pas le numéro 1328 d'AutoPlus en kiosque ce 14 février et disponible également sur iPad. L'adage jamais 203 se vérifie une fois de plus aujourd'hui avec la révélation chez BMW du série 2 Active Tourer, le premier monospace traction de l'histoire de la firme. C'est le rival tout trouvé du Mercedes classe B. De ce dernier, l'Active Tourer semble proche tant esthétiquement que niveau gabarit, et pour cause, 2 petits centimètres seulement les séparent en longueur. En revanche, empattement et volume de coffre sont en retrait pour le nouveau venu qui n'a même pas sa banquette coulissante comme atout, le classe B en ayant une aussi. Au rayon équipement, le série 2 Active Tourer peut recevoir en sus toit panoramique et haillons automatique. 3 blocs sont annoncés au lancement, un diesel de 150 chevaux et 2 essences, un 3 cylindres de 136 chevaux et un 4 cylindres de 231 chevaux. On vous l'annonçait en début de chapitre comme le premier véhicule traction du constructeur. Oui, mais BMW déclinera aussi dès l'automne son monospace en transmission intégrale. Bon week-end à tous et à lundi.